Bonjour à tous les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire vos énergies pour le mois de novembre. Alors, c'est un tirage général, vous n'oubliez pas, vous prenez uniquement ce qui vous parle hein, dans cette guidance. La suite des signes arrive très rapidement, je fais au plus vite, je suis désolée pour le retard. Donc, si vous avez besoin de compléter avec votre signe ascendant ou votre signe lunaire, sachez que ça arrive hein, dans les jours qui viennent. Aujourd'hui et demain, normalement, je devrais avoir tout bouclé. Voilà, alors, on va commencer tout de suite. Je vous ai fait déjà dans un premier temps un tirage qui est général, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude maintenant. Et dans un deuxième temps, on verra du côté du cœur ce qui se passe pour vous, les poissons. Allez, on va démarrer. J'ai tiré d'abord 3 cartes de l'oracle de l'énergie pour vous. Et ça va nous donner un petit peu l'événement, on va dire, marquant de votre mois de novembre. Alors, nous avons donc en première carte l'homme réfléchi, la femme qui tient un cœur mais renversé, et ensuite les portes vers l'amour. Eh bien, écoutez, ici, amis poissons, j'ai l'impression que vous êtes en pleine réflexion concernant une relation amoureuse. J'ai l'impression qu'il y a une phase, on va dire, de remise en question par rapport à cette relation. Alors, soit une relation dans laquelle vous êtes actuellement, ou soit à la suite d'une rencontre récente que vous avez faite récemment, hein, le mois dernier ou voilà, il y a quelques semaines. Et on voit que là, il est nécessaire de prendre du recul sur ce mois de novembre par rapport à cette personne que vous avez en tête. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes, je ne sais pas si c'est vous ou la personne qui est en face de vous, qui peut-être ne s'investit pas totalement dans la relation. Il y a une sorte pour moi de déséquilibre par rapport à votre union, votre relation de couple. Il y en a un des deux en tout cas qui semble être un peu plus dans la retenue, qui cherche peut-être moins l'engagement que vous, en tout cas sur le plan émotionnel, hein, je parle en termes de sentiments. Et on voit qu'effectivement, on se pose pas mal de questions par rapport à ça, par rapport à cette personne. Alors, c'est peut-être vous qui n'êtes pas sûr de vos sentiments pour l'autre, ou alors c'est vous qui vous posez des questions sur les intentions de l'autre personne. Quoi qu'il en soit, sur ce mois de novembre, il y a quand même une évolution qui est positive par rapport à cette remise en question, parce qu'on voit qu'on s'avance vers l'amour, hein, puisqu'on a la carte, la porte vers l'amour. Donc, il y a quand même une issue qui est favorable suite à cette remise en cause. Je pense que vous allez devoir peut-être remettre les choses à plat avec la personne. Il y a peut-être besoin de confronter un petit peu vos sentiments l'un et l'autre. Et justement, je pense que suite à cette prise de recul, il y a un déclic qui va se faire, en tout cas chez l'autre personne, puisque on voit que quand même, on arrive vers quelque chose de plus, on va dire, plus limpide au niveau de ce que vous pouvez ressentir pour l'un et l'autre. D'accord? Il y a comme une lumière qui se fait, en tout cas sur votre relation, et ça va vous permettre, je dirais, de sortir un petit peu de cette phase hein, de doute et d'impasse dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Donc ça, ce sont vos énergies principales. C'est vrai que ça parle essentiellement du domaine sentimental et amoureux, là, ici. On va voir ce que nous dit l'autre tirage hein, sur la guidance sentimentale, voir si ça complète ou si ça parle tout à fait d'autre chose. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous sur le domaine professionnel, amis poissons. Alors, nous avons la carte du chien, nous avons les nuages et nous avons le livre. D'accord. Alors, là, c'est pareil. J'ai l'impression que pour vous, amis poissons, vous attendez ou vous espérez peut-être une évolution en termes de votre carrière professionnelle. C'est une évolution qui, à vos yeux,
tarde un petit peu à venir. J'ai l'impression qu'il y a eu des blocages, en tout cas récemment, concernant votre activité. Alors si vous êtes en poste, on vous dit que il faut encore patienter un petit peu. Il y a des choses qui devraient arriver pour vous. Vous pourriez avoir justement une bonne nouvelle sur ce mois de novembre par rapport à votre évolution professionnelle. On pourrait vous faire une proposition. Cette proposition vient essentiellement d'un homme. Je dirais, je ressens cet homme d'un certain âge, ou en tout cas plus âgé que vous. C'est un homme qui tient une position importante au sein de votre entreprise. Et cet homme pourrait en tout cas vous proposer pour monter en compétence, si vous voulez, on pourrait vous faire la proposition de faire une formation. En tout cas, on va vous demander de vous former, peut-être sur un nouvel outil ou peut-être pour acquérir de nouvelles compétences afin d'accéder à un poste un peu plus important. Mais j'ai l'impression que cette proposition, c'est quelque chose qui vous sera amené. C'est pas vous qui ferez la demande. Alors, ça peut être aussi le cas, mais j'ai davantage l'impression que c'est quelqu'un qui souhaite, en tout cas, vous voir évoluer, parce que c'est une personne qui vous apprécie. Donc, ça peut être votre supérieur hiérarchique, ça peut être votre directeur, votre conseiller ressources humaines, etc. En tout cas, on va vous faire cette proposition-là, c'est-à-dire que cette évolution que vous attendez depuis un certain temps, elle peut arriver, mais elle peut se concrétiser par le fait de se former à quelque chose de nouveau. Voilà, donc ça c'est plutôt positif. Pour les personnes qui seraient dans une activité, on va dire, indépendante, on me dit de faire très très attention. Donc, je parle pour les personnes qui sont à leur compte. Sur ce mois de novembre, on va vous demander de faire attention à tout ce qui est documents et papiers administratifs. Donc, si vous cherchez à mettre en place un projet, je vois que pour vous, ça peut être le cas d'ailleurs, de la mise en place de quelque chose de nouveau, peut-être création d'entreprise. On va attirer l'attention ici sur ce mois de novembre sur le fait de bien mesurer les risques, on va dire, financiers par rapport à votre nouveau projet. Il faut faire des recherches, faire peut-être une étude de marché, parce qu'on me dit qu'il y a peut-être un petit risque, en tout cas dans le domaine dans lequel vous souhaiteriez vous lancer, ou dans le domaine dans lequel vous êtes peut-être déjà, si vous avez déjà créé votre entreprise. On me dit de bien tout regarder. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires. Il y a la notion il vous manque des informations, en tout cas. Il y a des choses qui sont cachées. Donc, faites bien attention. Si vous êtes dans cette situation-là, étudiez bien tous les aspects de votre entreprise. Regardez bien aussi au niveau de vos comptes, de votre gestion. Ça, c'est important parce que je vois des difficultés je dirais au niveau comptabilité, pardon, je vais y arriver. Au niveau de la comptabilité, il y a des choses qui sont peut-être pas très très claires. Alors, vérifiez bien tout. Et pour donc les personnes qui seraient en pleine création d'entreprise, c'est pareil, regardez bien tous les aspects de votre projet, les risques financiers, etc. Est-ce que votre domaine est porteur? Est-ce que dans la région où vous êtes, c'est favorable à ce type d'activité, etc. Voilà. Alors, ensuite, on va passer au relationnel, amis poissons. Donc là, déjà, j'ai les oiseaux. Donc, ça nous parle de beaucoup de discussions. J'ai la lune et j'ai la faux. Bon, alors, déjà, il y a pas mal de communication sur ce mois de novembre pour vous sur le plan relationnel et social, amis poissons. Par contre, on m'indique ici, alors je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais on me parle surtout d'un jeune homme, ou en tout cas d'un homme plus jeune que vous, femme poisson, avec qui vous pourriez avoir des échanges, je dirais, des échanges qui ne sont pas totalement clairs et limpides.
dans le sens où c'est une personne qui pourrait peut-être vous faire croire en certaines choses, mais il y a derrière cette idée d'illusion. Alors peut-être qu'on est sur une relation sentimentale, hein, je ne sais pas, mais ça peut être aussi sur le plan amical. On me parle d'une personne plutôt superficielle qui est dans votre entourage. Donc, comme je vous dis, ça peut être amoureux, amical, familial. Quelqu'un en tout cas qui semble plutôt profiter. Alors, c'est pas tout à fait le terme, pas vraiment profiter de vous, mais en tout cas qui n'est pas totalement sincère avec vous, qui n'est pas totalement profond à votre égard. Et il y a besoin, en tout cas sur ce mois de novembre, de couper avec cette relation. Je pense qu'il y a une décision qui sera prise suite à une discussion où vous allez en fait ouvrir les yeux par rapport à cette personne. D'un point de vue un petit peu plus général, il est indiqué pour vous, Poissons, que vous êtes entouré peut-être par certaines personnes qui sont extrêmement négatives. On me parle de personnes à tendance dépressive, à tendance... alors, suicidaire, non, c'est pas le terme parce que c'est un peu fort, mais des personnes qui sont tout le temps en train de broyer du noir, qui sont dans la négativité. Et on vous dit qu'il est temps pour vous, amis poissons, de couper avec ces relations pardon, qui finalement vous mangent votre énergie. Ce sont des personnes qui sont ce qu'on appelle des vampires énergétiques, et ce sont des personnes qui du coup vous emmènent un petit peu dans ce côté négatif, dans cette noirceur. Et pour vous, il est essentiel, en tout cas sur ce mois de novembre, de couper les liens avec ces personnes-là, de faire un tri en fait avec ces personnes qui vous enfoncent. Alors ce ne sont pas forcément des personnes qui vous veulent du mal, qui sont malveillantes, mais on va dire que ce sont des gens qui sont trop négatifs, qui voient tout en noir, et vous n'avez pas besoin de ça en ce moment. Hein. Vous êtes dans une période où justement vous n'avez plus besoin de ces personnes-là, et vous allez ressentir le besoin de vous entourer de personnes, on va dire, plus positives, qui au contraire vous mettent en valeur, vous donnent envie de faire des choses, etc. Pas des gens qui se lamentent tout le temps, qui se plaignent et qui ont tendance à voir toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Voilà, donc ça c'était sur le côté relationnel et social. On va passer maintenant au domaine du foyer, de la famille, la maison. Alors, je vois des courriers, il y a des lettres qui arrivent pour vous, amis poissons, donc en lien avec votre foyer ou votre maison. Alors, on me parle de plusieurs choses ici. On me dit de faire bien attention sur ce mois de novembre à ne pas égarer ou perdre des documents importants. Donc, je rappelle, on est sur le domaine de la maison, donc ça peut concerner votre maison à proprement parler, comme ça peut concerner tout ce qui est la vie du foyer en général, d'accord? Donc, il y a des courriers ici qui risquent d'être perdus et ce sont des courriers qui sont importants. Alors, sachez que vous allez retrouver ces documents, ou en tout cas, vous allez résoudre le problème, soit parce que vous allez récupérer une copie ou je ne sais pas, mais il y a cette notion quand même de stress par rapport à un document perdu. C'est un document, je vous dis, qui est officiel, administratif, qui demande peut-être une signature, quelque chose comme ça. Voyez comment ça vous parle. Hein. D'autre part, on m'indique pour d'autres poissons des difficultés, on va dire, financières en lien avec la maison, toujours. J'ai l'impression qu'il y a des factures qui vont être un petit peu lourdes sur ce mois de novembre. Et ça va être un petit peu... il y a un début de mois qui sera compliqué à ce niveau-là. Mais j'ai autre chose qui arrive. J'ai quand même la carte du trèfle donc, qui nous parle d'un retour à l'équilibre. Hein. Donc, après cette période un petit peu délicate en début de mois au sein de votre famille, de votre maison, il y a quelque chose qui se rééquilibre et il y a
il y a le bonheur qui revient, hein, l'harmonie, la sérénité qui revient dans votre foyer. Voilà. Alors, maintenant, justement, on va passer au domaine financier. On va voir si ça concorde un petit peu avec ce que je viens de vous dire. Donc là, on a la cigogne qui nous parle d'un changement financier. On a le bouquet, c'est une très belle carte également. Hein, c'est une carte de... et pareil, le jardin, c'est une excellente carte. Bon, alors, vous voyez ce que j'ai pu voir au niveau de votre foyer ici avec des difficultés financières, avec des factures peut-être un peu élevées qu'on a du mal à honorer. On voit qu'il y a un changement positif qui arrive enfin pour vous et il y a une évolution financière. Alors, je ne parlerai pas d'une évolution dans le sens où vous allez recevoir une grosse somme d'argent, ça pourrait me parler de ça pour certains, mais ça me parle surtout pour d'autres, le fait de pouvoir justement rééquilibrer son budget sur ce mois de novembre. Si on avait des difficultés, on arrive à rééquilibrer les choses et on voit qu'on arrive à une certaine aisance. En tout cas, on n'est plus obligé de se serrer la ceinture. On ne compte pas quand on fait les courses, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de choses, ce genre de situation dans laquelle on peut se trouver. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, ou en tout cas qui ont été dans ce cas-là. Et on voit que sur ce mois de novembre, enfin, on peut souffler sur le plan matériel et financier. On peut même, ici, je vois, se faire plaisir, hein, puisqu'on me parle quand même de sortie. Le fait de se faire des cadeaux à soi-même, le fait de pouvoir profiter un petit peu de la vie, entre guillemets. Hein. Donc là, je parle sur le plan financier, puisque je vois effectivement des sorties, des sorties au restaurant pour certains. Je vois des achats, je dirais, vous voyez, des achats, pas des achats obligatoires, utiles, etc. Vraiment la notion de se faire plaisir. Donc là, ici, amis poissons, si vous étiez dans une difficulté, on va dire, financière et matérielle, vous allez enfin pouvoir en profiter un petit peu et gâter aussi, pourquoi pas, les personnes que vous aimez, hein, vos enfants, faire plaisir à vos enfants, faire plaisir à votre partenaire, etc. Parce que j'ai la notion quand même de cadeaux, de surprises, de sorties, de s'amuser, etc. Voilà, alors on a terminé pour le domaine général. On va passer maintenant sur le plan, bah, écoutez, sentimental et affectif. On va voir ce qui se passe. Donc là, on avait vu dans vos énergies principales qu'il y avait une belle évolution après une remise en question concernant une relation. Alors, on va voir si ça continue à parler de ça ou si on parle tout à fait d'autre chose. Alors, allons-y. Donc, je vous ai tiré 3 cartes de l'améthyste love que vous connaissez bien maintenant. Ok. Et puis, l'oracle coup de cœur. Et une carte conseil des anges. Alors, il y a plusieurs choses ici, je vois dans ce tirage. Déjà, on me parle d'un coup de foudre, d'une rencontre pour certains. Il y a une rencontre, mais alors j'ai l'impression, amis poissons, que c'est comme si vous alliez revoir une personne perdue de vue depuis longtemps. Peut-être un ami d'enfance, peut-être quelqu'un que vous aviez connu dans votre jeunesse, avec qui vous aviez peut-être déjà eu un flirt avec cette personne. Et puis, la vie a fait que vous êtes... Enfin, moi, ça me parle plus de votre jeunesse, là, ici, hein, de votre passé lointain, d'accord? Et j'ai l'impression que vous allez revoir cette personne sur ce mois de novembre et qu'il y a à nouveau cette notion de coup de foudre, le fait de se redécouvrir. Et je pense que vous pourriez entamer une relation sentimentale avec cette personne. On me dit que c'est un coup de foudre du passé et que vous re-rencontrez cette personne. J'ai pas énormément d'infos supplémentaires par rapport à ça. Ensuite, on me parle que vous pourriez faire des projets avec cette personne, mais on insiste quand même sur le fait
parce que j'ai quand même une carte qui parle de profit. Alors, cette carte, elle est à double sens. Elle peut parler effectivement du profit matériel, mais pas uniquement. C'est aussi, enfin moi je la comprends dans le sens où il y a peut-être une des deux personnes qui sera moins investie que l'autre dans la relation, qui cherchera plus, on va dire, l'amusement, la légèreté, vivre une aventure, etc., plutôt que la construction vers quelque chose de plus sérieux, etc. Ici, ça pourrait être ça. Donc, il y a quand même un coup de foudre qui se passe, qui est mutuel. On voit que voilà, il y a quelque chose de très fort qui passe avec cette personne. Mais attention, alors c'est peut-être vous, tout simplement, qui n'avez pas envie d'autre chose que d'un flirt. Mais ça peut aussi être l'autre personne qui n'a pas, oui, qui n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que vous et qui souhaite juste s'amuser. Donc attention par rapport à cette rencontre-là. Pourtant, on parle d'un nouveau départ avec cette personne. Alors, peut-être que ça peut démarrer justement par un flirt et par la suite, vous verrez bien comment ça évolue. Peut-être que ça peut évoluer de façon extrêmement positive, comme ça peut évoluer vers quelque chose de juste une aventure passagère. Donc ça, ce sera à vous de voir. Voilà. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression qu'il va être question sur ce mois de novembre de faire un choix entre deux personnes. Vous pourriez avoir le retour d'un ex dans votre vie. Là, je ne parle pas d'une relation de jeunesse que vous revoyez, on est sur autre chose. On est vraiment sur le retour d'un ex et à la fois, on vous dit que vous pourriez être amené aussi à faire une nouvelle rencontre. Donc, vous allez devoir prendre des décisions sur le plan sentimental, ami Poisson, faire un choix entre ces deux personnes. Est-ce que vous tentez de recommencer avec la personne du passé? Est-ce que vous laissez une chance à cette nouvelle rencontre? Ce sera à vous de faire preuve de discernement en fonction de votre cœur, en fonction de ce que vous ressentez. Mais on vous dit attention parce que par rapport à ce choix, cette décision que vous aurez à prendre, il y a une des deux personnes avec qui vous pourrez faire des projets, quelque chose de sérieux, quelque chose de constructif, et l'autre personne qui sera plutôt intéressée et davantage dans le profit. Donc ce sera à vous de bien sentir les choses par rapport à ça. Laissez parler votre cœur évidemment, mais laissez parler aussi votre sens du discernement, voir laquelle des deux personnes est la plus sincère avec vous. Voilà, ça j'ai envie de dire, il n'y a que vous qui pouvez savoir. D'accord? Allez, on va terminer sur la petite carte conseil. Donc, on nous parle de flirt. Vous voyez, on est bien dans le sujet quand même. Et on vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, ça se passe de commentaires. Donc, on parle bien d'une nouvelle rencontre ici pour certains poissons, avec une notion quand même de flirt et d'aventure pour commencer. Vous verrez bien comment ça évolue par la suite. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas, comme je vous disais, à consulter donc les autres signes qui vont très vite arriver dans le courant de la journée et de demain également. À bientôt, amis poissons, je vous souhaite plein de belles choses. Bisous.